Et retour tout de suite pour le main event de ce soir sur le Pro Bushido Wrestling sur Eurosport avec un tag team. C'est un peu Est contre Ouest. C'est Gary Albright et Mark Fleming contre Nobuhiko Takada, accompagné par Kazuo Yamazaki. Écoutez les 4 meilleurs du moment qui s'affrontent ce soir. Nobuhiko Takada, le champion de l'UWFI qui a récemment pris le titre justement à Gary Albright. Ce face-à-face que tout le monde attendait. C'est Nobuhiko Takada qui a remporté le match en simple ce soir et il s'affronte encore une fois par équipe. Gary Albright il fait équipe avec Mark Fleming. Et vous l'avez vu, il demande tout simplement de commencer le combat contre la bête noire. Nobuhiko Takada et ce combat que tout le monde attend et que le public de Nagoya est venu voir en masse ce soir. Écoutez le public d'ailleurs. Takada, eux ils ont choisi leur favori, ça c'est clair. Enfin, c'est facile aussi de prendre le champion en favori. Ils sont pas forcément pour les underdogs, les japonais. Allez, on est parti, c'est Gary Albright qui part le premier à l'assaut, en réussissant à porter le champion Nobuhiko Takada au sol. Et encore une fois, il met tout son poids en avant. Vous pouvez peut-être nous parler de Gary Albright. C'est 160 kilos, je crois, l'américain. C'est ça, ouais. Un gros morceau comme on les aime bien. Et ne vous fiez pas à son physique, pas forcément effectivement très affûté musculairement Gary Albright, mais en tout cas quelqu'un d'extrêmement puissant. Une capacité d'encaissement également, c'est bien. Ah ouais. Vous savez que son point faible c'est peut-être ses bras. Comme vous ne voyez pas forcément très développé. Quand il est au sol, il est souvent il se fait souvent choper pour une prise de soumission, une élongation du coude. Il faut faire quand même très attention. Nobuhiko Takada, il le connaît bien Gary Albright, il sait un petit peu tous les contres. Et vous savez, petite remarque intéressante, Gary Albright et Mark Fleming qui étaient tous les deux récemment invaincus en match par équipe. Ils étaient simplement les deux meilleurs à la fédération. Ils ont fait équipe récemment pour affronter Yuko Miyato et Masaito Kakira et ils ont perdu à la surprise de tous. C'était à Tokyo le mois dernier. Et une des très très rares défaites de Gary Albright, c'est tout simplement sa deuxième à la fédération. Aujourd'hui, il refait équipe avec Mark Fleming contre des gros morceaux. Nobuhiko Takada et Kazuo Yamazaki, qui sont tout simplement les deux meilleurs japonais à la fédération actuellement. Et on peut dire d'ailleurs que Albright et Mark Fleming sont les deux américains, les meilleurs à la fédération actuellement. On peut vous dire c'est vraiment une affiche absolument incroyable qu'on vous présente ce soir. Le choc des nations ce soir. East versus West. Ouais, vous savez que les États-Unis et le Japon, c'est un petit peu les deux nations principales du Bushido. On a eu parfois un Iranien qui est venu, on s'en souvient, l'Iron Sheik. Un représentant du Maghreb aussi avec Mathieu Saad Mohamed. Là, Albright qui cherche la prise de soumission. Et Bob Backlund aussi qui nous vient de Planet Backlund. Il a du mal. C'est Takada qui s'en sort avec l'aide de la corde. Et qui perd le premier point. Allez, on fait le tag avec Yamazaki. Et le match Albright-Takada, on en reparlera plus tard. Là, on enchaîne avec un Fleming-Yamazaki. Encore un combat assez intéressant entre les deux. Là, on va accélérer un petit peu la vitesse. Fleming, on le connaît pour sa vitesse d'exécution également, malgré son poids et son gabarit. Attention là, tout de suite. On le connaît pour son travail au sol aussi, un très très grand lutteur, Mark Fleming. Yamazaki qui tente un German suplex sur Mark Fleming qui essaye tant bien que mal d'éviter la prise. On le décolle pas comme ça, Mark Fleming. Bon, lui aussi c'est un gros morceau, c'est clair. Kazuo Yamazaki, absolument un ancien kickboxer comme vous le savez. Un véritable magicien avec ses jambes, qui montre aussi qu'il n'est pas n'importe qui au sol. Même si pour l'instant il est dominé, il préfère s'échapper. Il y a un beau contraste de style qu'on a là ce soir, c'est bien. Et l'arbitre Yarita qui rappelle qu'il est interdit d'attaquer son adversaire lorsqu'il est au sol. En tout cas de lui mettre l'écraser comme ça au sol. Yamazaki qui avait préféré un petit peu se reposer à l'extérieur. Là il repart à l'assaut de la jambe gauche de Mark Fleming. Avec un espèce de takedown en coup de pied ciseauté, un peu technique un peu de Viet Vo Dao. Ciseauté. Le fameux coup de pied ciseau. Vous êtes international, Marc, vous parlez une quinzaine de langues. Vous inventez même des mots en français, ça fait plaisir. Polyglotte. Allez, Mark Fleming qui attrape la corde pour faire perdre un point à l'équipe américaine. Visiblement, ce ciseau de Yamazaki a porté ses fruits. Et on est reparti pour attaquer la Albright. Visiblement, Yamazaki n'a pas trop envie d'affronter Albright en simple. Qu'il a déjà rencontré, qui a déjà perdu.
Takada qui repart à 200 à l'heure avec un low kick sur Gary Albright. Gary Albright qui visiblement a du mal à encaisser ce coup et qui accule tout simplement Nobuhiko Takada au coin du ring, qui enchaîne avec un big-to-big suplex de l'américain. Un magicien en souplesse, il va enchaîner avec un German suplex aussi. Ça part dans tous les sens et il projette le champion comme un véritable petit de paille. Allez, on entend un slam incroyable de Nobuhiko Takada, complètement dominé par Gary Albright et maintenant compté au sol. C'est bon ça, Gary. Takada compté, Takada qui se relève au compte de 5, qui a l'air encore un petit peu très dispo pour continuer le combat. Il enchaîne avec ses low kicks et il a raison d'ailleurs de s'attaquer un petit peu à un des rares points faibles de Gary Albright, faire ses jambes et essayer de porter le géant au sol. Là il continue avec des coups de genoux au visage de Gary Albright. Albright est au sol et il fait le tag avec Kazuo Yamazaki. Yamazaki qui a tenté un petit peu de profiter du fait que Gary Albright est au sol, mais l'arbitre Yarita a préféré séparer les adversaires et fait repartir en face à face avec un Nzekiri qui arrive directement sur la tempe de Gary Albright. Yamazaki, hallucinant, il réussit à relever 160 kilos, personne ne sait comment la porter, un German suplex sur l'américain. Gary Albright dominé, une des très rares fois qu'on voit l'américain ne sachant plus quoi faire. Yamazaki qui va tenter une prise de soumission, une élongation du coude. Et on entend le public de Nagoya qui applaudit Yamazaki et qui lui demande de repartir de plus belle sur Gary Albright qui vient de perdre plusieurs points pour son équipe. Alors écoutez, j'arrive pas à y croire comment Gary Albright a pu se faire dominer comme ça par Kazuo Yamazaki, une personne qui l'a battu à plat de couture par le passé, certainement d'avoir été mis en difficulté par Nobuhiko Takada juste avant. Ça a dû aider un petit peu, ça c'est clair. Gary Albright complètement helpless, là je sais pas comment on dit en français, j'ai dans l'excitation j'en perds mon latin moi aussi. Gary Albright heureusement qui fait 150 kg, 160 kg, personne ne sait, enfin on sait plus combien il pèse, il est énorme ça c'est clair et il met tout son poids en avant pour écraser Kazuo Yamazaki. Ce serait bien qu'il fasse le tag, fait le tag Gary, c'est pas bon ça, il se fait dominer, mais peut-être il marche à l'honneur lui aussi, quelqu'un de très teigneux. Gary Albright s'est fait dominer comme ça, il veut pas continuer à se faire battre devant le public de Nagoya. Il réussit à éviter Nzekiri, il enchaîne avec un German suplex en général. Il s'arrête pas là, Gary Albright il va en placer une deuxième. Il bloque le bras de Yamazaki, il va le relever pour encore une fois le balancer en arrière. Non, il préfère enchaîner avec ce Full Nelson qui a réussi à lui faire gagner 2 victoires de suite contre Bad News Brown, Bad News Allen, on s'en souvient très récemment. Kazuo Yamazaki lui était près des cordes, il préfère faire casser la prise, c'est bien joué de sa part et faire le tag avec Nobuhiko Takada. Très intelligent, une présence dans le ring incroyable de Kazuo Yamazaki. À mon avis plus intelligent d'ailleurs que le lutteur du Nebraska. Gary Albright qui lui continue le combat. À sa place je restais le tag avec Mark Fleming pardon. Et d'ailleurs j'ai raison puisque Gary Albright piqué au vif, il se prend un spin wheel kick qui arrive directement à la pointe de son menton et il est encore une fois compté au sol. Jamais on l'avait vu comme ça. Gary Albright autant mis en difficulté et autant au sol aussi souvent. Parfaitement placé, vous parliez de la vitesse d'exécution tout à l'heure de Nobuhiko Takada, c'est clair, il nous a fait une super démonstration. Et encore une fois Gary Albright, mais pourquoi il reste dans le combat Gary? Par le passé on a vu Mark Silver qui avait fait équipe avec lui aussi, Mark Silver qui avait eu du mal à faire le tag avec Gary Albright. Il l'avait fait finalement et Gary Albright avait fait un petit peu nettoyer le ring et réussi à remporter le combat. Cette fois un petit peu les rôles sont inversés, c'est lui qui refuse de faire le tag avec Mark Fleming, son partenaire du jour. Allez, enfin il peut se calmer un petit peu dans ce combat. Il est au sol, ça lui permet de se reposer même si Takada effectue un très très bon travail sur son bras gauche. Et d'ailleurs il tient, les deux mains sont serrées à fond pour Gary Albright parce que là si le bras est étendu c'est l'abandon obligatoire. Et là heureusement il était près des cordes, il a pu toucher avec sa jambe droite la corde du bas et faire casser la prise, vous l'avez vu hein. On a entendu d'ailleurs le buzz dans l'arène de Nagoya, tout le monde croyait à l'abandon là-dessus. Vous vous rendez compte quand même de la tension qu'il y a non seulement chez nous à Eurosport mais aussi à Nagoya.
La jambe gauche de Gary Albright qui en prend encore un sale coup avec des low kicks du japonais. On va le porter au sol avec un... On va tenter le single leg Boston Crab. Gary Albright, très mauvaise posture. Tout le poids de Takada qui est porté sur les reins de Gary Albright qui est obligé d'attraper la corde. 13 à 13. Ah, il faut qu'il fasse le tag là, c'est bien. C'est ce que je dis depuis 10 minutes, Gary Albright qui fait n'importe quoi. Enfin, il tend le bras. Et enfin, il laisse la possibilité à Mark Fleming d'affronter Nobuhiko Takada. C'est pas forcément non plus un cadeau, mais ça va permettre en tout cas à mon ami Gary Albright de reprendre ses esprits et à reprendre des forces certainement. Allez, Mark Fleming qui réussit à porter la légende, l'icône Nobuhiko Takada, le champion au sol, et à travailler un petit peu. Encore une fois, Nobuhiko Takada très stoïque, qui ne montre absolument aucune douleur, aucune inquiétude sur son visage, telle une statue. Et l'élève de Lutez, il faut dire marqué les semaines précédentes, Marc Chavet, vous qui êtes un grand fan de Lutez, Mark Fleming, c'est le professeur de l'école Lutez aux États-Unis. Donc on peut dire clairement qu'au sol, c'est un des tout meilleurs au monde. Mais Nobuhiko Takada, c'est quelqu'un de très... Il est bon en tout, je sais pas comment vous voulez dire. Il sait tout faire. C'est un généraliste accompli. Un généraliste, merci. Et on entend d'ailleurs l'annonceur qui vient d'annoncer que 15 minutes étaient déjà passées en ce combat. Combat limité à 60 minutes et là, Mark Fleming. Écoutez, Nobuhiko Takada, il a même pas laissé le temps à qui que ce soit de respirer. Vous l'avez vu, un centimètre, un millimètre d'ouverture. Et Mark Fleming qui a laissé son bras gauche ouvert. Et Nobuhiko Takada qui porte cette élongation du coude, qui contraint Mark Fleming à l'abandon, au tap-out. Et d'ailleurs, je crois que c'était bien pour tout, puisque Gary Albright était KO, Yamazaki était aussi, lui, complètement out du match. Et c'est une fois de plus le champion Nobuhiko Takada.